C'est bien. Parce que c'est bien précis. C'était le 11 juin passé que le ministre des Armées sénégalaises, et j'oublie encore son nom, je l'avais mis dans les commentaires tout à l'heure. Biram Diop, merci ma soeur. Il l'a dit publiquement, il l'a dit où là? Gouvernement. Non, c'est le journal Niger qui a écrit ça. Il y a plein de journaux. D'accord. Oui, j'ai vu au total. Oui, général. Non, mais moi j'ai une question, c'est moi qui pose la question maintenant. Non, mais moi, qu'il a écrit. Parce que c'est ce que je disais à. C'est un journal qu'il a écrit, d'accord. J'ai dit qu'au Sénégal, on n'a pas cette information. 5 journaux confirmés. Sortez-nous la paix du Congrès, s'il vous plaît. Parce qu'au Sénégal, on n'a pas lu, je te le dis. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Je dit, on n'a pas eu. Moi, je suis l'actualité sénégalaise au jour le jour. Je n'en ai pas encore connaissance. Ce que vous dites là, je ne dis pas que c'est faux. Hein. Je respecte ce que vous dites. Oui. Moi, je n'en ai pas encore connaissance. Je n'en ai pas connaissance, moi. Je suis sénégalais. Je suis, mais au pas, ce qui se passe dans ces pays-là. Je suis au cœur de ce qui se trappe. Je n'ai pas connaissance de ce que vous êtes en train de dire. Vous avez peut-être raison, mais si vous pouvez, moi, me donner les sources, ça pourra m'aider à comprendre. Moi, je n'ai pas entendu Biram Diop dire quelque chose comme ça, ni en interne, ni dans un journal, ni dans une télé. Je ne l'ai pas vu. Mais le fond existe. L'Union européenne finance pour sécuriser les frontières. Ça, c'est une vérité qui ne date pas d'aujourd'hui. Que maintenant, le ministre des Forces armées, Biram Diop, ait demandé à puiser sur ça. Même si c'est vrai, même s'il l'avait dit, pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne pose pas de problème. Moi, j'ai une compréhension des relations internationales qui n'est pas une compréhension dans les émotions. Moi, je sais ce que je dis. Même si ce que vous dites est vrai, ça ne me dérange pas. Ça se justifie. Alors que je ne suis pas encore en possession de cette information de façon officielle. Si vous l'avez, ben moi, je suis là, je suis preneur pour comprendre, écouter, voir et puis après vous répondre. Mais je vous dis d'ores et déjà que même s'il l'avait dit, tel que vous l'avez dit là, même s'il l'avait dit, il n'y a pas de problème. Nous avons des relations avec l'Union européenne. Nous avons signé des accords de pêche avec l'Union européenne. Nous avons pas mal d'accords avec l'Union européenne. Ce n'est pas seulement le Sénégal. C'est pratiquement tous les pays africains. L'Union européenne est une très grande puissance qui signe des accords. Comme les Russes signent des accords avec l'AES, comme les Chinois signent des accords. C'est comme ça que marche le monde. Maintenant, si vous voulez que l'Afrique vive en autarcie, que l'Afrique se coupe de tout le monde, que l'Afrique soit dans la brousse, que l'Afrique n'allume pas la lumière, que l'Afrique se coupe de tout le monde, si c'est ce que vous voulez, vous pouvez l'exprimer. Moi, ce n'est pas ma vision de l'Afrique. Ma vision de l'Afrique, c'est l'Afrique intelligente, l'Afrique des startups, l'Afrique de sa jeunesse instruite, l'Afrique de sa jeunesse qui n'a peur de personne, l'Afrique de sa jeunesse qui ne râle pas, mais qui compétit, qui donne le pion à l'autre. Moi, c'est cette Afrique-là que je veux. Mais pas une Afrique qui se replie, une Afrique qui a peur, une Afrique qui crie, une Afrique qui dit non, ceci. Pas une Afrique dans la négation, mais une Afrique dans le positivisme. Moi, c'est cette Afrique-là que je veux. Une Afrique qui apporte sa pierre à l'édifice, une Afrique qui tape sur la table, une Afrique qui contribue, mais pas une Afrique qui dit non, tout le temps. Moi, ce n'est pas ma vision de l'Afrique. Merci beaucoup, Akhenaton. Georgia, tu as fini? Avant de passer la parole à Coronel. Il y a quelqu'un qui a parlé des eurobonds. Les eurobonds, je rebonds là-dessus, je rends la parole. Non, laisse-le parler, c'est bon. Les eurobonds, quelqu'un a parlé des eurobonds. Les eurobonds. Oui. Ouais, c'est elle encore, d'accord, ok, mais c'est bien. Donc les eurobonds, on en a parlé, effectivement, les gens, moi je voulais même pas en parler, je entends les gens en parler parce que j'étais dans d'autres dossiers, quand j'ai vu les gens en parler, ouais, les eurobonds, tout ça. Mais les eurobonds, il faut savoir que ça fait 2 mois qu'on est arrivé au pouvoir avec Bassirou Diomaye Faye. L'année dernière, octobre, novembre, quand on était dans le marathon budgétaire, la loi des finances au Sénégal, pour voter ça, Macky Sall était encore là. Le budget que nous sommes en train d'exécuter en 2024 a été voté en 2023 sous Macky Sall. Ils ont présenté le budget. J'ai eu le projet de budget. Plus de 450 pages, moi. Je l'ai chaque année, le budget du Sénégal. Je traverse le budget, moi. Je ne parle pas pour parler. Hein. Je suis documenté, moi. Quand j'ai vu le projet de budget 2024, j'ai dit que le budget de 2024 est un mensonge. Parce qu'il y a des critères en finances publiques. Quand on fait un budget, il y a des critères pour faire le budget. Il doit être sincère. Il doit être équilibré. Il doit respecter ce qu'on appelle l'unicité des comptes. Ceux qui ont fait finances publiques, ils savent bien ce que je dis. Je ne parle pas pour parler. Quand j'ai vu le budget 2024 que nous sommes en train d'exécuter là en ce moment, qui a été voté en 2023, j'ai dit à certains députés, les nôtres, dans l'Assemblée nationale, il faut taper sur tel aspect, sur tel point, sur tel article. Le budget est un budget concocté, il n'est pas sincère. Le Sénégal ne peut pas se permettre de se faire un budget de 7 000 milliards, ce n'est pas possible. Quand j'ai vu les ratios sur les recettes fiscales, les recettes douanières, le poids de la dette, le poids du service de la dette, le remboursement et tout ça, on ne peut pas, nous, on n'a pas encore suffisamment de ressources pour nous doter un budget de 7 000 milliards. C'est faux, je l'avais dit.
Eh bien, c'est ce qui nous rattrape. Qu'est-ce que Macky Sall a fait? Ils ont concocté un budget qui est un faux budget pour dire aux Sénégalais que oui, on a fait un budget de 7 000 milliards. Parce que comme ça marche. En Afrique, il faut que les chiffres soient gros. Plus le budget est gros, plus les gens applaudissent. Sauf que le budget, c'est une prévision, ce n'est pas une réalité. Alors, quand ils ont fait ça, j'ai dit que le budget n'était pas sincère. Et quand le budget n'est pas sincère, il ne doit pas être voté à l'Assemblée. Malheureusement, Macky Sall avait une majorité mécanique. Ils ont voté le budget. Mais dans le budget, ils avaient prévu, Macky Sall, que le budget, les 7 000 milliards, le Sénégal ne les a pas en budget. Ils ont donc prévu dans la loi des finances, qui est la loi qui autorise le budget, ils ont prévu dans la loi des finances un emprunt obligataire au niveau des marchés financiers de 480 et quelques milliards. Ces 480 et quelques milliards-là, c'est Macky Sall qui les a inscrits dans le budget de 2023, dans la loi des finances de 2023 pour le budget 2024. Nous l'avons trouvé ici. C'est un complément budgétaire parce que nous avons un déficit budgétaire. Nos recettes douanières, nos recettes fiscales, nos ressources ne peuvent pas couvrir notre ambition d'un budget de 7 000 milliards. Macky Sall a mis dedans, nous allons emprunter pour compenser ce qui nous manque à atteindre les 7 000 milliards. Et attention les gars, alors on est arrivé nous en avril, le 2 avril, Macky Sall n'est plus là, mais le budget là, on l'exécute. C'est avec ce budget que Bassirou Diomaye Faye a pris son avion pour acheter du kérosène et venir à Paris. C'est avec ce budget là, c'est le budget que Macky Sall nous a laissé ici, il l'a voté. Donc le budget était déjà déficitaire. On a fait des prévisions de dépenses, des prévisions donc d'investissement, mais des prévisions de recettes aussi. Il faut aller jusqu'au bout de l'année, 31 décembre, pour faire face à toutes les charges de l'État, en termes de recettes comme en termes de dépenses. Dans ces charges de l'État, Macky Sall dit qu'on a un budget de 7 000 milliards, mais dans les 7 000 milliards, dont 480 quelques milliards qui seront empruntés. C'est eux qui ont fait le choix. Ce n'est pas notre budget, nous. On n'a pas encore fait un budget. D'ici 2-3 mois, nous allons mettre notre première loi de finances budgétaire pour l'année 2025. C'est là où vous allez voir les grandes orientations et les changements du nouveau régime. Comment dire? Je ne vous coupe pas, mais ça là, tu as dit, du point de vue logique, c'est contre les règles du système SWIFT. Vous ne pouvez pas signer le contrat et j'irai remettre l'argent à Colonel, par exemple. C'est non. Si vous ne pas compris. Pas, non, là, pas l'argent. Le système suisse, c'est le système suisse, c'est la loi bancaire, c'est BAL. Ça, c'est BAL 2, BAL 3. Là, vous êtes sur le droit bancaire. Quand vous faites le système suisse, là, vous êtes sur le droit bancaire. C'est autre chose, ça. Bien sûr. L'autre ne peut pas signer un accord, on va vous le remettre. Vous avez donné votre accord, sans doute. Non, mais il faut savoir, madame, une chose. Un budget, c'est une loi qui l'autorise, c'est une loi qui l'interdit. Un budget est encadré. Quand on vote la loi de finances qui autorise le budget, qui dit que le budget 7 000 milliards, les députés l'ont voté, on n'a pas le droit d'y changer une seule virgule, sauf par une loi de finances rectificative, encadrée par la loi. Je vous parle de science, madame. Attention. Attention, en État, c'est pas comme chez moi, je mange du ngolo aujourd'hui, demain je mange du manioc, tu fais ce que tu veux. En État, c'est pas comme ça. Il y a des règles. Il y a des règles. Il faut qu'on accepte cela. Ok, Georgia, tu as eu tes réponses? Donc, donc les 484 milliards de rebonds là, c'est Macky Sall qui nous l'a laissé ici. C'est un piège de Macky Sall. Ça ne passe pas. Pour moi, c'est non. Ce qu'il dit pour moi, ça n'a pas de logique. Mais je laisse tomber, c'est pas grave. Allons-y. Ok. Est-ce qu'on peut écouter Kolo qui est là depuis, il n'a pas encore pris la parole? Je pense que tout le monde sur le direct est d'accord de suivre Akhenaton. Dans ce cas, mon intervention va peut-être venir plutôt changer la façon dont le lave est en train d'être conduit. Donc, je pense que nous allons tous lui poser la question, il va répondre, puisque c'est ça qui est intéressant. Ok, moi je m'efforce d'avoir une question à Akhenaton. Le président Diomaye Faye se positionne comme un souverainiste et panafricaniste. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, c'est un souverainiste, un panafricaniste, je confirme. Ok. Le PASTEF est, en accédant au pouvoir, a utilisé un slogan. Ils ont appelé leur mouvement anti-système, c'est ça? Non, on n'a pas un mouvement anti-système.
Non, peut-être le mot mouvement n'a pas sa place. Vous avez dit, ils ont dit que c'était l'antisystème. Non, nous avons dit que nous allons changer le système. Nous allons casser le système. Nous avons dit ça, mais on n'a pas dit qu'on a un mouvement anti-système. Ok, vous avez dit que vous allez casser le système, changer le système. Exactement, tout à fait. Ok, mais je veux que tu nous expliques c'est quoi le système et quelles sont les méthodes que le gouvernement actuel a mis en place pour changer et casser le système. Ça, c'est une très bonne question, exactement. Le système, c'est un ensemble d'éléments qui concourent à un objectif bien déterminé. Le système chez nous au Sénégal, ça consistait à mettre un gouvernement, des hommes d'affaires, des occidentaux, des étrangers, certains marabouts, tout un tas d'oligarchies qui aspiraient les richesses de ces pays-là au détriment de la population. Dans le vol, dans la gabegie et donc dans tout ce qui est contraire à l'intérêt général. C'est ce que nous avons appelé système. C'est pour ça que nous avons apporté ce qu'on appelle la morale en politique. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de république là où il n'y a pas de morale. Il fallait moraliser. C'est la raison pour laquelle nous avons tapé fort et nous avons été suivis. Parce que la population sénégalaise avait soif de morale. Le système manquait de morale. Et nous avons dit que nous avons moralisé le système. La transparence, la gestion dans la transparence. Donc, rendre à César ce qui appartient à César. Mettre les hommes qu'il faut, la place qu'il faut. Nous désintéresser. Nous ne sommes pas là pour le pouvoir. Nous ne sommes pas là pour l'avoir. Nous sommes là pour l'intérêt général, l'intérêt du peuple. C'est ça, notre credo. C'est ce que nous avons vendu et c'est ce que le peuple sénégalais a acheté. Très cher même d'ailleurs. C'est ça, le système. Tel que nous l'entendons au sein de PASTEF. Maintenant, le mot est grand et vague. C'est comme si je te demandais, c'est quoi le panafricanisme? Chacun y va de sa vision. Hein. Il n'y a pas une seule définition du panafricanisme. Chacun dit que pour moi, le panafricanisme, c'est ceci. D'autres disent le panafricanisme, c'est cela. Oui, parce qu'on ne l'a pas encore défini. Mais nous, le système dont on parle chez nous au Sénégal, c'est un système corrompu, un système mafieux, un système dont l'économie est extravertie, une économie qui dépend de l'extérieur, une économie qui vendange nos richesses, l'or, le pétrole, le gaz. Vous avez vu tout ce que Macky Sall a fait sur nos contrats pétro-gaziers et tout ça. Nous allons revoir tous les contrats. Oui, c'est cela que nous sommes en train de vouloir faire. Aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye à Paris, vous avez vu le communiqué d'Emmanuel Macron? Il n'a pas le choix. Il dit, ouais, on est reparti sur... Qu'ils le disent ou pas, nous, on sait où on va. Que Macron dise que nous allons repartir sur de nouvelles bases, tout ça, on est habitué à ce genre de discours-là. C'est pas un tweet qui nous fera changer d'avis. Nous sommes cap sur notre objectif. Nous savons où nous allons. Nous allons traiter avec tous les pays du monde. La France n'est pas notre ennemi. La France peut être notre partenaire. Mais dans nos intérêts à nous, on n'a pas le temps de nous faire des ennemis. Quand on veut construire son pays, quand on veut construire l'Afrique, on n'a pas le temps de se faire des ennemis. On se fait des partenaires, mais dans la dignité, dans le respect mutuel, dans l'intérêt de mon pays à moi. Si l'autre perd, c'est pas mon problème. Moi, je ne défends pas l'intérêt des autres. Je défends l'intérêt de mon pays. Je m'en fous, moi. Je ne gère pas la France ou les autres pays. Moi, je défends l'intérêt du Sénégal. Si la France dort, je lui marche dessus. C'est aussi simple que ça. Si je dors, elle me marche dessus. Moi j'ai une vision mécanique des relations. Hein. Je ne suis pas là pour... voilà, moi, je ne suis pas Mère Teresa. Hein. Il faut que ça soit clair. Ok. Donc... Et quand s'il te plaît, puisque c'est mon temps de parole, quand tu me réponds, sois un peu bref. Sinon, je n'aurai pas... D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Je suis désolé. Colonel, après ta question, est-ce que tu peux laisser Apako, il a une motion en fait? Laisser qui? Après ta motion, tu donnes la parole à Apako. Ce n'était pas une motion, c'était mon temps de parole. Ah, c'est ton temps de parole, d'accord. Quand tu chutes, alors, arrêtons de répondre, après on laissera la parole à Apako, s'il vous plaît. Il a une motion. Ok. Tu as bien fait d'être bref dans la définition du système. Ouais, tu as dit que c'est un ensemble de pratiques organisées en fonction d'un but. Ok. Et tu as défini ces pratiques-là. Et en te limitant quand même au niveau interne. Tu as cité l'exploitation des ressources naturelles du Sénégal vers la fin. Ça se comprend. Le déplacement de Bassirou en France, il est bien vrai que ce n'est pas une visite officielle telle que présentée par certains. Il est allé, mais il y a un bruit là. Il est allé à un forum et il a accepté de déjeuner avec Emmanuel Macron. Mais à la fin, on va mettre les choses comme telles qu'elles sont, puisque il savait qu'il devait avoir
comment je vais dire, cet entretien-là. C'est pour ça qu'il est parti avec son ministre de Défense, de l'économie et des Affaires étrangères. OK, donc là-bas, il a été question d'après les journaux, ce qui ressort de l'entretien qu'il a eu avec Emmanuel Macron, c'est que ils sont d'accord qu'il faut repartir sur de nouvelles bases. Oui. Parce que là, quand on parle de repartir sur les nouvelles bases, on se rappelle que la France avait envoyé en tout cas, son monsieur, le remplaçant du Drian en Afrique dernièrement, pour venir parler du remodelage. Quand on parle du remodelage, il y a un bruit quelque part qui dérange. Oui, parlant du remodelage, il était question pour eux de faire comprendre aux Africains que au lieu de dégager, par exemple, les bases militaires comme celle du Sénégal qui a 350 soldats français déployés, en parlant de remodelage, ça veut dire qu'on parle de diminuer le nombre de soldats. OK. Mais pour un souverainiste, je ne crois pas qu'un souverainiste panafricaniste, comme se définit Diomaye Faye, va se contenter du remodelage. Donc, il y a ce problème de la base militaire française au Sénégal. OK. Je pense que le déplacement avec le ministre de la Défense, je ne sais pas s'ils vont réussir à trouver un point d'entente. Et nous, on va attendre dans les prochaines heures pour savoir ce qui s'est vraiment dit. Sur le plan économique, on sait qu'il y a plus de 250 entreprises françaises qui sont installées et qui contribuent à près du quart des rentrées fiscales du Sénégal. Bon, mais ce qu'on sait de ces entreprises, c'est que ce sont des multinationales généralement qui pillent les ressources du pays. Et quand on dit qu'on va changer ou casser un système, ça veut dire que on va rappeler ces entreprises-là, on va les ramener sur la table de négociation et dire, OK, si avec l'ancien gouvernement, vous aviez par exemple négocié, je prends un exemple, le prix du pétrole, le prix du baril du pétrole à $55, et que dans la négociation, la part du Sénégal, c'était de 40%. Nous ne sommes pas satisfaits de cette négociation. Nous voulons remettre les choses sur la table. OK. Donc, ça, c'est quelque chose... Vous voulez que... Parce que là, vous touchez à plusieurs points, plusieurs sujets. Vous parlez... Parce que je n'aurai pas notre temps de parole. C'est pour ça. J'avais beaucoup à dire, mais je n'aurai pas le temps. Donc, je dis, est-ce que à l'heure où on se trouve là, toi qui connais bien le fonctionnement du nouveau régime, est-ce que tu peux nous dire concrètement les actes qui ont déjà été posés depuis la session au pouvoir de Diomaye Faye et son gouvernement? On sait qu'ils sont seulement à 78 jours, OK, mais au moins on peut citer devant les Africains que voici ce qui a été posé, voilà ce qui a été posé, voilà ce qui sera fait, et voici ce que nous, comme tu t'es défini panafricain, voici ce que nous n'aimerions pas que ce soit fait, parce que nous n'aimerions pas que le Sénégal devienne une base arrière pour la déstabilisation des pays voisins. OK, je m'arrête à ce niveau-là parce que le temps qui m'est donné est court, je ne peux pas faire ça. Je comprends. Merci. La question elle est pertinente. Je peux vous assurer d'ores et déjà ici et maintenant, le Sénégal ne sera jamais, tant que nous serons au pouvoir, nous qui sommes avec le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal ne sera jamais une base arrière qui va servir des intérêts étrangers pour s'en prendre à des pays africains. Ça se faisait peut-être avant. Nous sommes... Peut-être ça se faisait avant. Vous avez livré les armes pour tuer plus d'1 million de Congolais. Nous avons livré... Mais ça, c'est ce que j'ai dit, ça se faisait avant. OK. J'ai pas dit le contraire, non. J'ai dit, je ne défends pas ce qui s'est passé. OK, vas-y. Non, parce que tu as dit peut-être, je ne défends pas ce qui... alors que tu maîtrises bien le Sénégal. OK. Non, j'ai pas dit peut-être, j'ai dit
on ne fera le Sénégal tant que nous sommes aux affaires. Comme c'est le cas aujourd'hui, le Sénégal ne servira pas de base arrière pour attaquer aucun pays africain. Je ne parle même pas des pays de l'AES. Ce n'est pas dans notre ADN, ce n'est pas notre philosophie. Nous savons ce que nous voulons, nous savons où nous allons, nous savons que nous avons un rôle majeur à jouer dans la construction de l'unité africaine. Nous en avons discuté au plus haut sommet. Nous savons aujourd'hui le rôle qui est le nôtre. C'est un sacerdoce. Nous bouillonnons aujourd'hui, nous sommes en train de bouillir pour construire l'Afrique. Nous sommes pressés. Donc, je comprends qu'il y ait des inquiétudes et tout ça. Mais il faut voir aussi comment le monde évolue. Des fois, nous les Africains, nous manquons de lecture des relations internationales. Le monde d'aujourd'hui est un monde multipolaire. Les relations internationales sont telles qu'aujourd'hui, les puissances, les jeux de puissance changent, mais les Africains ne savent pas lire cela. Vous parlez de France, le pays qui nous a le plus torturés, le pays qui a encore son genou sur notre cou, son coude sur notre cou. C'est la France. Mais la France aujourd'hui n'est plus en mesure, elle-même, la France, de s'imposer en Afrique. Nous sommes en train de râler la France. Mais la France même, elle a des difficultés. La France a décidé de se redéployer elle-même par rapport à ses déficits publics, par rapport à sa crise politique, par rapport à beaucoup de choses. Dans un mois, peut-être, c'est l'extrême droite qui va gouverner la France. Vous pensez qu'ils ont le temps, les Macron, tout ça, vous savez qu'ils ont le temps de... Ils ont des problèmes internes à gérer. La France a été expulsée un peu partout des pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette grande France qui venait nous apprendre ses morales, qui nous apprend tout ça, cette France-là est une utopie, elle n'existe plus, elle vivote. Alors nous, là, les Africains, nous, là, qu'est-ce que nous devons en tirer? Quelle doit être notre posture? Quelle arme nous devons fabriquer pour tirer notre épingle du jeu? Nous agissons comme si nous étions atteints par ce syndrome de Stockholm. La France. Alors que la France, elle vivote. On n'a même pas le temps d'observer que la France, elle n'est plus la France qui nous a tant fait du mal. Nous sommes, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal, nous avons une grande diplomatie. Nous venons de rentrer dans l'ère des pays qui produisent du gaz et du pétrole. Nous allons dégager du cash flow. Nous allons nous armer. Nous allons promouvoir le financement de la CEDEAO de façon autonome. Nous allons faire en sorte que la France quitte le Conseil d'orientation stratégique de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Je vous le dis aujourd'hui ici, la France va quitter la gouvernance du franc CFA. Parce que le franc CFA, c'est notre monnaie. C'est la France qui l'a baptisé. C'est la France qui a donné le nom. C'est la France qui l'a instauré en Afrique comme monnaie de l'époque coloniale. Mais grâce à cette monnaie, nous avons réussi à interconnecter nos économies. Il y a ses côtés positifs, il y a ses côtés négatifs. Mais moi, je pense aujourd'hui que le fait de créer une monnaie commune est extrêmement positif. Le fait qu'on partage la monnaie, ça, il ne faut pas le jeter. C'est une extraordinaire avancée. Même si nous l'avons fait sous l'impulsion d'une France qui nous exploite, oui, la France nous exploite avec la monnaie. Ça, c'est le côté sombre de la monnaie. Mais le côté union, partage de la monnaie, c'est quelque chose, c'est un accélérateur de développement. Il ne faut pas le jeter. Parce que même si la France ne l'avait pas fait, nous serions, nous, appelés à nous organiser pour partager une monnaie. Aujourd'hui, c'est fait. C'est pour ça que moi, le franc CFA, je veux qu'on expulse la France de la gouvernance. Qu'on lui donne un nouveau nom avec de nouvelles orientations stratégiques pour développer les pays membres de la monnaie. Il faut réformer le franc CFA. Il faut réformer la CEDEAO. Moi, je suis dans ça. Moi, je travaille dans ça. Je ne travaille pas dans un nihilisme. Il faut sortir comme si on change de slip. Moi, je ne suis pas dans ces logiques émotives-là. Je ne suis pas dans ça. Nous avons des organisations qui sont des organisations extrêmement importantes, mais qui sont infiltrées. L'UMOA, la BCEAO, la CEDEAO. Pourquoi on est infiltré? Parce que nous avons convenu de décider au niveau du sommet, de façon unanime. Il faut que tout le monde soit d'accord. Ce qu'on appelle les décisions par unanimité. C'est ça qui pose problème. Quand on est tous des chefs d'État, on dit sur la question monétaire, il faut que tout le monde soit d'accord pour que la mesure soit appliquée. Sur les mesures commerciales, financières ou économiques, il faut que tout le monde soit d'accord au niveau de la CEDEAO, au sommet. S'il y en a un qui dit non, ça ne passe pas. Si tout le monde est d'accord, ça passe.
Ça a des contraintes. Les pays occidentaux qui ont des intérêts chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir 1 ou 2 présidents corrompus, on lui donne de l'argent, on lui promet de l'aide, on lui promet de l'argent, des trucs comme ça. Il est vendu. Il va au niveau donc de la conférence des chefs d'État quand on décide des choses qui nous concernent. Il défend les intérêts de la France sans le dire. Donc le problème que nous avons, c'est nous avons des problèmes. Ce n'est pas la France qui a un problème. C'est nous, Africains, nous avons des problèmes. Alors, pour régler cela, il nous faut chacun, en ce qui le concerne et dans son pays, travailler, se battre pour élire au sommet un chef d'État qui soit imprégné de l'idéal panafricain, au vrai sens du terme. C'est ce que nous avons réussi, nous, au Sénégal. Moi, je dors tranquille. Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, même dans ma tombe, je suis tranquille. Je les ai travaillés au corps. C'est des durs panafricanistes. Ils ne me trahiront jamais. Je me suis battu pour ça, je suis à l'aise. Maintenant, on déroule. Mais nous ne pouvons pas tout faire. Il nous faut des Bassirou Diomaye Faye au Mali, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Ben oui, en Guinée, partout. Ça aurait été beaucoup plus facile si on accordait nos violons, si on avait les mêmes ressentis. Si on... Attention, je n'avais pas envie de te couper, mais je ne veux pas que ce soit juste un discours comme si tu étais en train d'évangéliser un peuple. Non, tu parles, tu cites beaucoup, tu parles beaucoup de souveraineté, de panafricanisme et tout ça, mais j'ai envie que tout ça. Le micro, s'il vous plaît, celui qui vient de monter. J'ai envie que tu nous cites des actes concrets. Les actes concrets qui ont été... Mais j'y arrive là. Le plus grand acte, le plus grand acte qui a été posé par Diomaye Faye. Monsieur Akhenaton, on aurait voulu une réponse mécanique pour gagner du temps, parce qu'il y a les gens qui s'en vont, ça prend trop de temps en fait. C'est vrai. Sur le plan du panafricanisme, quels sont les actes concrets quand on parle de 78 jours, ils ont posé? C'est de ça. Il faut pas faire comme si tu évangélisais les gens. Voilà, non, mais, pour que ça soit plus bref. Vous voyez comment vous voyez les choses évangéliser. Vous voyez là, vous voyez? Non mais posez votre question correctement. Quel est le plus grand acte posé par Bassirou Diomaye Faye? Bassirou Diomaye Faye a été visiter tous les pays de la CEDEAO. C'est le seul chef d'État de la région qui a été à la fois visiter les présidents d'un camp et les présidents de l'autre camp. Ça ne vous suffit pas ça comme acte fort? Vous avez dit mais il faut savoir lire. De la CEDEAO, le Togo est membre de la CEDEAO, le Bénin est membre de la CEDEAO, la Guinée. Vous voulez qu'on fasse le tout? Non mais... En fait, les gars, il faut qu'on s'écoute aussi. Hein. Aujourd'hui, je veux qu'on parle du Sénégal et j'aimerais bien avoir une personne qui maîtrise, qui a été dans le combat, ainsi de suite, qui sait ce qui se passe dans la politique intérieure. C'est pour ça que j'ai mis ce sujet-là. Donc, si Akhenaton répond et que ça prend du temps, bah c'est normal parce que il parle pas seulement pour ceux qui sont montés, mais pour d'autres personnes qui vont écouter aussi. C'est ça. Par rapport à beaucoup de lives que j'ai vus où il y a eu trop de trucs et j'ai pris du recul, quoi. Tu vois, à cause de ça. Là, j'aimerais bien. Donc, tu veux un live nationaliste interne, non, pas nationaliste, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. On ne parle pas de nationaliste ou des trucs comme ça. Là, je parle de la politique intérieure et par rapport à son voyage à Paris, en fait. Ok, donc à l'intérieur du Sénégal et à Paris. Oui, à Paris. Parce que beaucoup de gens, en fait, Georgia, j'ai pris ce sujet-là par rapport à beaucoup de lives. Peut-être, toi, tu t'es pas trop connecté parce que ton compte était banni. Oui. Donc, voilà. Donc, t'as pas vu ce qui s'est passé entre-temps. Ce matin même, j'étais chez Diawara, on parlait de ça avec excuse-moi, pardon et tout. Donc, il y a eu tellement de choses qui se sont dites, que ce soit dans la politique intérieure et la politique extérieure, tu vois. Donc, c'est comme si faire une rectification par rapport à toutes ces choses qui ont été dites dans des lives où mes frères ne sont même pas acceptés pour contredire ces personnes-là. Mes frères ont été descendus. Mes frères ont été rejetés. Parce que ces gens-là voulaient avoir ce qu'on appelle le buzz, crier, insulter, clasher, comme ça, tu vois. Voilà, donc c'est pas un live de nationaliste, toi-même, tu me connais, moi, je suis pas dans donc Akhenaton n'a aucune raison de parler donc de panafricanisme. C'est pas, je suis étonné d'apprendre que Diomaye Faye est panafricain. C'est aujourd'hui je l'apprends. Ouais. Moi, donc on aura un autre live pour parler de la politique internationale du Sénégal. Exactement. Et là, maintenant, on va voir où est-ce qu'il a parlé du panafricanisme dans son projet
voilà quoi, de société ou quel acte il a posé Il a jusque-là. posé depuis On va faire qu'il ça. a été D'accord, là c'est élu. nationaliste, moi je descends, je vais Mais Non, ça, mais c'est pas madame, nationaliste, c'est ce que je te madame, dis, Georgia. On va parler de sa madame, politique j'ai interne dit, et de son voyage à l'extérieur du pays. Ce voyage qu'il vient de faire depuis, c'était hier, non? Il est parti hier. Aujourd'hui, on est le 20. c'est ça. Oui, il est parti hier. Oui, oui, Et il y a eu beaucoup de gens c'est qui ça. ne savaient rien par rapport à ce voyage-là. Ok. Ils disaient, oui, Pour il parler va prendre des d'innovation vaccins pour vaccinale. vacciner les Oui, Africains, pour les tuer, ainsi de suite. oui, Ils n'ont même oui. pas eu le temps d'aller chercher son discours devant ces présidents européens et africains. Voilà, donc c'était par rapport à ça. Il n'y a pas de live nationaliste. Moi, je ne suis pas Ok. dans ça. Je fais des Parce que lives j'ai où on entendu parle de toute panafricanisme et l'Afrique, en tout. fait. Oui. Ok. Bah, parce que Mais lui, s'il dit Diomaye Faye est un panafricaniste, peut-être qu'il a des preuves sur ça. Moi, il a si des on preuves parle sur de ça, voilà. Sonko, Parce que moi aussi, je suis je dirais que Sonko, c'est un panafricain. Après, Sonko, oui. maintenant qu'il donne le diplôme à quelqu'un d'être panafricain ou pas, tu vois. Donc, c'est là où on va se clasher, en fait. Je me dis, le mec, il y a des choses que tu vas lui demander de faire contre ses frères africains qu'il va jamais faire. Je le connais, comme on dit, on se connaît entre nous. Comme tu m'as dit une fois, quand Fétiche a commencé ces trucs, tu as dit, laisse tomber, les Camerounais vont gérer cette chose. Après quelques jours, il y a les dossiers qui sont sortis, tu vois. Chacun se connaît. Voilà. Donc nous, entre nous, on sait qui va trahir et qui va pas trahir pour ne pas jouer le tribalisme ou quoi que ce soit, mais en le connaissant, on Ouais. sait que ce soit Vous voulez des Sonko branches ou de Diomaye. panafricanisme? Il y a Oui. plein d'organisations qui Moi, attribuent ces cartes-là. Donc, Ouais. peut-être Oui, je la suis pas carte, complice. en parlant de, mais moi, je parle des actes. j'ai dit, Des actes j'ai posés. dit tantôt, le président Bassirou Diomaye Faye a posé un acte qui est un acte central, un acte révélateur. Pour ceux qui savent lire entre les lignes, parce qu'en diplomatie, c'est ça. C'est le seul qui a été partout à la fois, parmi les trois belligérants. L'AES, la CEDEAO et la France qu'on accuse qui est Macron. Aujourd'hui, il s'est assis avec Macron. C'est le seul qui peut à la fois être